Ça se tirera au fusil entre Montréal et Québec. Cette déclaration est celle de Jerry Chivers, alors entraîneur des Bruins de Boston, quand il a appris qu'à compter de la saison 81-82, Canadiens de Montréal et Nordiques de Québec joueraient dans la même division et s'affronteraient 8 fois par année. La rivalité naturelle qui a toujours existé entre les villes de Montréal et Québec. Plus qu'une rivalité, c'est une guerre. On est deux clubs de la province. C'est toujours une certaine tension. Les Nordiques ne pouvaient choisir meilleur moment pour remporter leur première victoire sur la patinoire du Forum de Montréal. À Québec, le Canadien a nivelé les chances. Les Canadiens ont surpris tout le monde, l'emportant ce soir à Québec. Peter Stachny aura donc mis fin au rêve des Canadiens au Forum hier soir. La victoire des Nordiques a suscité beaucoup de réactions. Ça signifie que les Nordiques sont capables de gagner, que les Canadiens ne les intimident plus du tout. Fini la Sainte Flanelle. La bataille du Québec, c'était quelque chose, là. Cette appartenance avait quelque chose de viscéral. Le hockey prenait la moitié de notre vie. Et les gens n'ont pas idée aujourd'hui, les plus jeunes, comment c'était dans notre ADN. Bleu-rouge, anglais-français, c'est le Québec des régions contre Montréal. C'est tout ça, là. À l'époque, on chicanait sur le référendum, puis on chicanait Canadiens nordiques. Il y avait comme un lien, tu sais, c'était notre religion, là. Tu sais, t'es Canadien ou Nordique? C'est comme t'es catholique ou protestant. Un club à la fleur. C'était pas juste une équipe contre l'autre, c'était population contre l'autre. C'est Québec-Montréal, oublie le hockey, t'as toujours une rivalité de toute façon. Nous autres, on est poignants entre l'arbre et l'Écosse. On est obligé de subir la rivalité des journalistes, la rivalité des fans. Les games canadiens nordiques, ça partait tout le temps la semaine d'avant la game, à peu près, puis ça finissait la semaine après la game. Craquer du monde, mais il vient un moment donné là, que la salle se réchauffe. Hein? Il y a des choses que normalement ne doivent pas arriver qui arrivent. Hein? Eh bien voilà, on a un exemple assez typique ici de la façon dont un match peut se dégrader. D'avoir une belle rivalité, oui, mais la rivalité est devenue pas très saine avec le temps. Honnêtement, moi, là, jouer au Forum, même s'il y a des fantômes, j'aimais ça parce qu'il y avait une histoire de hockey là, extraordinaire. Oui, il y a une pression. La pression, c'était tout l'environnement qu'il y avait alentour de ça. Là. Tu joues au Forum, là. Tu te lèves la tête, tu regardes. Fagnon, Coupe Stanley, les chandails retirés. Tu penses à toute l'histoire. I can picture it in my mind, looking around. I'm going, oh my God, I'm here. I'm here. Jouer au Forum, c'était... ça représentait la même chose que ça peut présenter pour le pape d'être au Vatican. C'était de l'histoire, c'était... Maurice Richard, Toe Blake, Dickie Moore... C'était comme un genre de temple, si tu veux, le Forum de Montréal. « 36 secondes écoulées en période. Mondou, Hull et Tremblay devant Hunter. Hey, look, a floating shot. Have that one off the leg. There's a big score. Tremblay. That's the third shot for the Canadians after only 56 seconds. Le Canadien n'est plus la plus grande organisation du monde du hockey aujourd'hui, mais à cette époque-là, il y avait le Canadien au sommet de l'Everest, puis il y avait les autres qui attendaient aux grandes bases. C'était ça. Faut pas avoir peur des mots, là.
Le Canadien de Montréal, c'est la cathédrale du hockey. 76 à 79, le Canadien a remporté 4 Coupes Stanley d'affilée. Je pense qu'il en avait remporté une en 73. Alors, c'était la grosse affaire, là. Now, you see the talk around the league. Oh, we made the playoffs. In Montreal, it wasn't a question of you make the playoffs. It's a question of, are you going to win the cup? That was your goal every year. As Gingras giving it off to Acton. Acton around the net. He centered it. They score! Napier! Well, it cost the Nordics the second time around. On a tous été élevés à regarder le Canadien de Montréal. C'est rien que ça qu'on avait. Fait que c'était notre club. The Canadians, God, I just love the organization. I mean, I love their glorious past, all the victories, the great history they have. To be part of it, for me, a kid from Boston, it was huge. I was so passionate about, yes, the CH, but my teammates. There's nothing I wouldn't do to try and help them win. Now up on the left side, across past the Montu. The Quebec Nordiques, they were a very different team when they came in than Montreal in every aspect. From the linguistic division, the uniforms were different. They came from two different companies. The only thing that we had in common is we played hockey. After that, there was nothing in common between these two teams. On était encore dans le moment où les Nordiques étaient les petits cousins. Ils n'étaient pas encore les grands rivaux. C'était le fun. Il y avait finalement 2 équipes au Québec. Une qui était reine dans la Ligue nationale, gagnait des Coupes Stanley, et l'autre qui arrivait avec ses petits moyens du bord. Il y avait un écart. Puis c'est ça qui faisait qu'on les considérait un peu comme nos cousins de Québec. Quand les Nordiques sont rentrés dans la Ligue nationale, nous autres, là, à Montréal, on le souhaitait. Pourquoi? Parce que même si les Nordiques s'en venaient, on se disait que ça ne sera pas dangereux. Mais je travaillais fort dans les coins, j'étais jeune puis j'avais peur de rien. J'ai signé pour les Canadiens. Les Nordiques étaient les jeunes envahisseurs, les Gaulois qui voulaient une part de marché. Et l'autre, le Canadien, que ce soit réel ou pas, faisait partie de l'establishment. I don't hate those guys. I mean, I hated them when I played against them. I have respect for what they did as an organization, as a team. To come into the league and then to stand up to the mighty Montreal Canadiens, and they did. If they were playing in Hamilton, Ontario, it wouldn't have been the same thing. But they were playing in Quebec City. And that's, to me, it just says it all. There was definitely friction, but it didn't get out of hand the way it developed in the next 3-4 years. Now here's Napier getting it back for Moi, je voyais ça d'un bon œil parce que, tu sais, on est des fiers francophones. Puis d'avoir une autre équipe qui arrive au Québec, puis c'était déjà naturel, tu sais. On se pognait déjà un petit peu, alors je trouvais ça correct. Mais le vrai club, c'était le Canadien, là, c'est sûr. Moi, je disais, écoute, on a besoin des Nordiques parce que le Canadien a besoin d'une équipe se pratiquer. Les chances des Nordiques de Québec en série éliminatoire ont essuyé un rude coup aujourd'hui. En effet, le joueur de centre Peter Stachny sera inactif 10 jours à la suite d'une blessure subie hier. La perte de Stachny dans les circonstances est très grande, mais je pense qu'il est important, c'est de penser de tout le temps de gagner cette série-là. Puis quand on n'a pas l'avantage de la glace dans une courte série, bien l'important c'est de gagner un match ici au Forum. Si on veut parler de stratégie dès le départ, j'ai l'impression que le Canadien va tenter, tout comme hier soir, de marquer un but le plus rapidement possible. For me, personally, it wasn't just another team. I think the thing that made the rivalry, first of all, Bergeron made the rivalry. Michel faisait partie de l'âme des Nordiques de Québec dans ces années-là.
Tu ne peux pas parler des Nordiques de Québec sans parler de Michel Bergeron. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les Nordiques de Québec ont joué leur dernier match hier à Winnipeg sous la direction de l'entraîneur Maurice Filion. Un tel geste n'avait pas été prévu malgré le début de saison difficile des Nordiques. Et c'est Michel Bergeron qui devient le nouvel entraîneur. Ainsi, à 33 ans et après seulement 11 jours d'expérience dans le hockey professionnel, Michel Bergeron, dit le Petit Tigre de Trois-Rivières, se retrouve à la barre d'une équipe qui n'a remporté qu'une seule victoire en 6 départs. Oui, il faut avoir du cran pour accepter de relever un tel défi dans pareilles circonstances. J'ai jamais senti que Maurice Filion avait comme rêve de devenir un grand coach de la Ligue nationale. C'était pas son ambition. Maurice visait un petit peu plus haut. Puis, effectivement, il est devenu directeur gérant de l'équipe. Michel a été adjoint de Maurice Filion. C'est Maurice lui-même qui est allé chercher à Trois-Rivières. Je ne demande pas aux joueurs de jouer pour Michel Bergeron, je demande aux joueurs de jouer pour lui. Puis si le gars joue pour lui, il est orgueilleux, il va jouer pour le club. Puis je crois pas d'avoir de problème. Mais petit à petit, j'ai l'intention d'imposer mon système, puis de jouer le hockey que je connais. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Non pas que Michel n'a pas de talent, c'est un excellent coach en junior, mais la Ligue nationale, là, c'est une marche qui est très haute. Hein? Dans les circonstances, ça en est bien tiré, il dérangeait beaucoup de monde. Et puis, c'était ça un peu le but. Moi, je suis convaincu que lorsqu'on l'a nommé, il a dit à Maurice Filion, tu le nommes, là, j'y vais, mais tu vas me laisser faire. D'abord, Michel Bergeron, c'était un gars compétitif au maximum. Assez qu'il en perd, en tout cas, ses moyens. Quand tu sais que tu arbitres un match où Michel Bergeron est derrière le banc, tu sais qu'il faut que tu sois alerte, parce que lui, il l'est. Ça s'appelle adrénaline au maximum, chum. Mais faut comment vous allez le faire pour gagner. My first coach was Maurice Filion. Every speech he had, we need to be like a family, stick together. When Michel took over, I still remember, it's still ringing in my ear. Effing ice is white, effing puck is black, and I want to win. That was his introduction speech. Maurice Filion m'a engagé pour mes qualités. Disons que c'était ça, ma qualité. D'être intense, d'être passionné, de monter sur le banc. Il me semble que c'est ça qu'il faut choisir. La première année était tough. Deuxième année, mais après ça, là... Il y a bien des défauts, Bergeron, mais il a appris vite. Ça n'a pas été long que ce club-là avait une drive à la Bergeron. Maintenant, Marianne Stachny, à Pichette, à Cloutier. Beau contrôle de la rondelle chez les Nordiques. Et voilà le but! Sur un tir de Marianne Stachny. He's had a great deal of success against the Montreal Canadiens. I think he scored just about every game. Cette année-là, on s'est pris contre le Canadien tout de suite en partant. Les autres avaient fini en premier, nous, on a fini quatrième. Gingras, une passe du côté droit vers Acton. Acton en zone neutre, se défait de Hunter, pousse le disque plus loin pour lui-même s'il voulait. Maintenant pour Napier. Napier devant, le disque lui revient, et la fleur veut reprendre sur le disque et le but! La fleur! Puis nous autres, honnêtement, là, tu veux dire, on n'avait pas de complexe à jouer contre les autres. Jusqu'à la droite de Wamsley, c'est Englund qui reprend en mettant à Chris Nyland. Nyland sûrement plaqué par Weir qui a... Puis c'est Langway qui reprend, ramène derrière le filet de Bouchard où Laughlin est là. Laughlin devant et Weisbrot qui peut faire dévier. Et voilà le but de Nyland! Tu sais, on arrivait dans la ligue, on s'est amélioré avec les Stachny, Bouchard dans les buts. Puis honnêtement, ça a été l'homme de la série. 16 tirs au but pour le Canadien, 3 par les Nordiques. C'est sorti des grosses games. On a été tout le temps opportunistes. Voilà le but de Côté! On se faisait planter pour quand on perdait, mais quand on gagnait tout le temps, mettons, par 2-1 ou 3-2. L'empêcher de contrôler l'avantage. Voilà Aubry qui marque un but! On était capable de rebondir puis d'aller chercher les grosses victoires. Le troisième match de la série Canadien-Nordique aura lieu à Québec. Elle est maintenant 1-1, cette demi-finale de la division Adams. C'est sûr qu'à un moment donné, on appréciait ce qui se passait à Québec. Parce que au début là, de l'arrivée des Nordiques, Montréal régnait en main dans la province et occupait le marché depuis 80 ans. Là, l'équipe de Québec, là, était pas forte, avait pas de crédibilité, mais avait un président francophone
un directeur général francophone, un coach francophone. Puis à Montréal, on avait Morgan McCammon, qui était le président de Molson, qui était aussi président du Canadien. On avait Irving Grundman, qui n'avait pas d'affaires là. Puis on avait Bob Berry. Là, à un moment donné, à Montréal, ils se sont réveillés. Si on ne se réveille pas, là, ça va être l'équipe du Québec tantôt, celle-là. Là. Il y a un peu de chauvinisme dans l'air. Je ne voudrais pas aborder le sujet tant qu'à moi. J'espère que ça va toujours rester sur le plan sportif, que chaque ville, que Québec ou Montréal, chaque personne puisse simplement apprécier le spectacle qu'on donne. Je me souviens, au Soleil, on avait fait une enquête quand même assez vaste, là. Puis il y avait des territoires qui étaient devenus bleus, là. Tu sais, les Canadiens, lui, ils dominaient tout ça, là. Il y avait la tarte au complet pour lui. Là, il en avait perdu un morceau, c'était fatigant. Le Canadien, c'était un peu le bel Canada de l'époque. Il y avait comme le monopole, puis il se pognait un peu le derrière. Puis à un moment donné, il y en a d'autres qui ont commencé à jouer, puis le Canadien a eu à être plus éveillé, tu sais. I did feel that there was a possibility to lose our popularity within Quebec, but I think their strategy was more geared to create credibility by outperforming the Montreal Canadiens. So if they could do that in Quebec, they had a very good chance to succeed market-wise. Devant Langway, accélère, travaille d'une seule main, la passe devant, et voilà le but! Par Hunter encore. Un jeu parfait. La rivalité entre les Canadiens et les Nordiques, il y a une rivalité sportive en soi, mais la grande rivalité, c'était quelle équipe ou quelle franchise allait aller gagner le cœur des Québécois. Pour aller planter son drapeau au cœur de l'imagination collective des Québécois, ça prenait des grands coups. Tout de suite à Gingras, il s'élance et l'arrêt de Bouchard, qui prend bien son temps pour remettre le disque en jeu. Et voilà le dégagement qui s'ensuit et ça sera fait du Canadien. Et les gens debout qui applaudissent et acclament leur porte-couleur. Et avec raison, ils ont joué un match remarquable. La marque finale est longue. Nordique de Québec 2, Canadien de Montréal 1. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les Canadiens ont pris une douce revanche contre les Nordiques ce soir à Québec, l'emportant 6-2. Et la série est maintenant égale à 2 matchs partout. Et le prochain match aura lieu à Montréal mardi. Match important, il va s'en dire. Bien, on souhaite une partie encore très serrée. De la manière qu'ils ont joué ici puis qu'ils nous ont battu là-bas la troisième partie. Je veux dire, il faut être prêt. Cinquième match décisif de cette série mouvementée entre les Nordiques et le Canadien. Avant le premier match, Yvon Penneau avait prédit que la série se rendrait à 5 matchs. Elle sera en 5 matchs, sauf qu'il avait oublié de nous dire quelle équipe il avait choisi. Bien, moi, j'ai choisi le Canadien, Richard, par la peau des dents. C'est donc la minute de vérité. On n'a rien à perdre. On est le club du village. Eux autres sont le gros club. Boulet, dès le départ, en diagonale. C'est repris par Langway, incapable de sortir au premier essai, au deuxième non plus. Marouin, Dieu de Robert. Dès le départ, l'arrêt est difficile. On était confiant, puis Montréal aussi était confiant. On jouait bien à Montréal. Montréal jouait bien chez nous. On était les underdogs là-dedans, mais quand même, on n'avait pas de complexe. C'était vraiment un match assez intense. Là, c'est Tremblay. Il y avait eu des blessés. On avait, je pense, fini le match pratiquement à 4 défenseurs. La remise arrière à Pichette. Et là, le trio de Tremblay commence à faire du bruit pour le plus grand plaisir du public. To hear the fans and everybody, it just gives you goosebumps just thinking about it again. At the time, you're all in the heat of it. Now you kind of think back, wow.
That was a big moment for us. Avec le battant pendant un petit bout de temps. Et là, c'est remis à gagner. Le tir au but sec. Et Bouchard était prêt, on l'a vu. Moi, j'avais commencé la ligne avec Hunter. J'avais vu Bob Berry. Il voulait jouer Jarvis contre Hunter, puis Goulet. Tu sais, l'élément défensif qu'on pense du Canadien, là. Pour ça, j'étais malade du 2 contre 1 passé à la rondelle, parce que j'avais les gars parfaits pour ça. Puis pas de selfish, pas de gars égoïste. Derrière, le capitaine Dupont. On avait quand même une équipe talentueuse, faut pas oublier ça. Le Canadien était très fort, puis il avait eu une excellente saison cette année-là. Mais les Nordiques, là, on avait des bons joueurs de hockey. Au but par Paiement, et les Nordiques prennent les devants. Très belle descente, c'était de 3 contre 2. La défensive était déroutée. Si on gagne, on s'en va direct à Boston parce qu'on commence. Fait que moi, je dis aux gars, amenez du linge, les boys, on s'en va à Boston pour une semaine. Les gars me regardent. Ben oui, moi, c'est winner au bout. Première attaque à 5 des Nordiques. Fait que ça a été peut-être un petit élément déclencheur. Le coach, il est sûr qu'on va gagner. Saisi par Paiement, dont la passe est prise par Tardif, aussitôt plaqué par Gagné. Là, Robinson behind the net. He's tied up. They're trying to freeze the puck and bounce it. They shoot, they score! And the Nordiques are leading 2-0. C'était fini, là, les beaux petits compliments. C'était plus les petits cousins du tout. avec une vingtaine de secondes, c'est la passe à Acton. Le tir vient de trop loin. Bouchard a failli faire une gaffe monumentale. Il a failli par lui-même pousser le disque dans son propre filet sur le retour qui avait touché la clôture. Donc après 2 périodes, c'est Nordique de Québec 2 et Canadien de Montréal 0. Goulet takes over. Here's Langway. Going in there with Tremblay. Tremblay into Acton. Acton around the net. Centering it in. The feeling in the locker room when you're in that situation going into overtime, that's like, hey guys, let's go play hockey. Let's make sure we get the puck to the net and let's not turn the puck over. And then you just got to go out and do it. Ça va prolongation, tout le monde sait comment ça peut arriver. Lancer de nulle part, puis la rondelle dévie. Prendre des shots au net quand on a une chance de le prendre, puis aussi simple que ça. Là. Alors on commence avec le trio de Jarvis, et de l'autre côté c'est Hunter avec Goulet et Cloutier. On se disait, il y a tellement d'intangibles qui a toujours joué en faveur des Canadiens. La rondelle qui touche l'arbitre, qui touche la lumière rouge, qui revole sur un joueur. On se disait, il faut que ça se fasse vite. Engblom à Jarvis, à Engblom, à Gagné. Tout de suite, dès le début du surtemps, une échappée à 2 avec Réal Cloutier puis Dale Hunter. Une sortie de zone, et là, attaque à 2 contre 1. Bob Gainé était capable de rejoindre. Et il rate le filet. Cloutier contourne le filet de Wemsley, perçoit Hunter qui apparaît. Il fait la passe, puis Hunter pousse la rondelle. Et là, c'est bloqué. Où est la rondelle? On aurait dit que ça a pris 2-3 secondes avant que l'arbitre confirme ou que la lumière allume. Mais 2 secondes, là, il y a des fois que c'est long. Les gens n'ont pas réagi. Puis là, tu vois Goulet qui saute dans les airs. C'est vrai, ça se peut pas, là. Et finalement, oui, ça se pouvait. Là. Bonsoir la visite, on est éliminé, là. La joie d'un côté est à son comble et de l'autre, c'est la consternation. Personne ne le croyait. Personne ne pensait que les Nordiques pouvaient battre le Canadien, surtout en séries éliminatoires. It wasn't like the highlight goal that you want to score, but it ended up being a big goal. On était tous contents, on était tous fiers, puis
C'est absolument pas croyable. Faire ça dans leur maison, ça n'a pas de bon sens quand tu y penses. C'est un scénario tellement créatif, c'est presque inimaginable. Avec tout ce qui se passe présentement, tout est possible en ce qui a trait aux Nordiques. Le but de Dale, là, ça a été la consécration, l'arrivée des Nordiques dans la Ligue nationale. Une petite gang de piocheux de Québec qui arrivait puis qui défaisait ce que le Canadien avait mis un centenaire à réussir. Wow! On avait une satisfaction, puis j'avais une fierté d'être un cas de Québec qui est allé leur régler leur cas à Montréal. Et après ça, tout a changé. Moi, je suis descendu en bas. Je suis allé dans le vestiaire des Nordiques. Ils ne croyaient pas. C'est le feeling que j'ai, c'est qu'ils ne croyaient pas qu'ils avaient gagné. Ça revenait tout le temps. Ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Au début, c'était des petits cousins. Après ça, c'est devenu une bonne équipe de hockey, donnait un bon show. Mais là, ça a pivoté complètement. La rivalité est devenue la rivalité. C'est là. I would say I would have felt we should win. I was not happy. I know my father was not happy. No one that worked at the Forum was happy. I will take it as a loss, although I would have to say if any team I didn't want to lose to were the Nordiques. Si c'était la consternation hier dans la métropole, c'était le délire et la joie aujourd'hui dans la vieille capitale. Et aujourd'hui, les partisans des Nordiques qualifient les Fleurs d'Elysée de glorieux. On est arrivé à Québec, il devait être 1 heure, 1 heure et demie. Il devait y avoir à peu près 20 000 personnes à l'aéroport. Pour les gens, battre le Canadien, là, c'était le summum. À Québec, c'est la folie furieuse. J'étais assis dans le char, puis je pouvais pas voir dehors, tellement que le monde était par-dessus, partout. Là, ils ont battu le Canadien, ça c'est le summum de ma joie. C'est incroyable. Les gens parlaient même pas du match. C'était « Hey, Québec les a eus ». Les gens parlaient de leur sensation, de leur fierté d'avoir cru aux Nordiques et d'avoir vu le symbole, les colonnes du tombe s'ébranler. C'était ça. C'était pas la victoire des Nordiques. C'était la victoire de tout le monde. C'était ma victoire. C'était la victoire de tous les partisans, de tous les amateurs du hockey de l'Est du Québec. Les gens haïssaient pas les Canadiens, mais ils aimaient ce qu'il y avait de nouveau puis qui leur ressemblait le plus à cette époque-là. Tu sais, le monde dit quand est-ce que ça a commencé, cette rivalité-là? C'est là. C'est quand Hunter a marqué. Tu sais, après ça, c'est incroyable ce qui est arrivé. Ils ont éliminé Boston, puis ils ont perdu contre les Islanders qui ont gagné la Coupe Stanley. Là, ça vient de démontrer que les Nordiques étaient maintenant capables de rivaliser avec le Canadien et toutes les autres équipes de la Ligue nationale. C'était un moment de gloire qui a signifié beaucoup dans l'histoire des Nordiques parce que aussi, ça avait placé les Nordiques pendant une période de 5 à 6 ans, là, parmi les bonnes équipes de la Ligue nationale, parmi les équipes réputées et parmi les équipes respectées au point de vue calibre. Personally, I don't like losing. Show me a good loser, I'm going to show you a loser. So I'm fairly practical. I didn't want to look back. I want to look forward and how can things work to make it a better team for the following year. On a dit ou écrit beaucoup de choses depuis la nomination de Ronald Coré à la présidence du Forum de Montréal et du Club de hockey canadien. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je me trouve parmi vous aujourd'hui. Que Molson parvienne à pirater le président de la brasserie O'Keeffe pour remplir ce poste avait de quoi surprendre. M. Coré, bonsoir. Bonsoir. Les Nordiques ont fait des efforts pour se donner une image francophone. Est-ce que votre nomination à la tête du Canadien et du Forum a quelque chose à voir avec cette question? Si les Nordiques n'avaient pas été les Nordiques, Montréal n'aurait pas bougé. Les Nordiques ne rentrent pas dans la Ligue nationale. Le Canadien continue d'être dirigé par Irving Grondman, puis par Morgan McCammon, puis hey,
Il n'y avait pas aucune nécessité de faire un changement. Ça marchait pareil. Moi, je pense que ce qui est important de retenir, c'était qu'un groupe de gens de chez nous avait fait la preuve qu'ils pouvaient avoir de la compétence pour diriger une grosse organisation comme ça. Ça a provoqué des changements dans la façon de fonctionner du Canadien de Montréal. Dans l'ensemble, c'était une belle consécration. Là, on redonnait les rênes de l'équipe. En fait, on les redonnait pas, on les donnait à des francophones. Fait que c'était la révolution tranquille sportive. Ça s'inscrivait dans un mouvement de société. Quand on a fait la conférence de presse au Ritz-Carlton, une des choses que j'avais dit, et c'était le titre le lendemain de plusieurs articles, je pense, moi, je veux redonner l'équipe aux partisans. Mais il y en a plusieurs qui l'aiment en silence. Ça. Tu sais, quand tu as des années plus difficiles, tu es moins vocal. Et je sentais ça, là, tu sais. Il faut aussi admettre tout de suite que les Nordiques ont été très actifs. J'ai vécu, moi, 2 matchs au Forum comme président. C'était celui contre les Nordiques jeudi et samedi contre Philadelphie. L'atmosphère dans le Forum était absolument incroyable. Pour moi, c'était du jamais vu, jeudi dernier contre les Nordiques. L'enthousiasme était vraiment délirant. Et je pense que tout ça, oui, on va en tenir compte. Mais pourquoi aujourd'hui, on va chercher un gars comme président qui est un spécialiste de marketing, alors qu'on ne sentait pas le besoin de le faire il y a 1 an, il y a 2 ans ou 3 ans? Les données ont changé. Maintenant, il y a ici au Québec un marché qui se divise à 2 équipes. Effectivement que toute l'approche de l'image, de l'équipe, du marketing de l'équipe, tient un rôle important. Le départ de votre père, was it a marketing move or a hockey move? It's hard for me to justify one or the other. I think it probably was a combination. I think the immediate and easy thing to say is language because it's so obvious. And I think the image of the Quebec Nordiques versus the image of the Montreal Canadiens in terms of the perception of the fan in Quebec probably had something to do with it as well. Moi, quand je suis arrivé, là, j'ai nommé Serge comme directeur gérant, qui était un joueur à Winnipeg. Tu sais, là, on me critiquait un joueur, le gars, pas d'expérience. Ouais, pas d'expérience. Je l'avais écrit dans la presse, moi, que c'était le candidat numéro 1. D'abord, je savais qu'il y avait une relation particulière entre Ronald Coré et Serge. Il n'y avait pas un gars qui avait un meilleur background que Serge Savard venait chercher ça. Bien que n'ayant pas l'expérience d'un tel poste, je m'attaque à la tâche avec beaucoup de confiance. Le monde l'aimait. Sa valeur était connue et reconnue par tout le monde, même s'il n'y avait pas d'ancienneté là, comme administrateur. Il était tellement mêlé à tout, Serge. C'était un naturel qu'elle le chercher. La mode a toujours d'aller chercher un DG anglophone. Il y avait eu Sam Pollock pendant je ne sais pas combien de temps il était là, Sam. Avant ça, c'était Frank Selke. Ronald est passé par-dessus tout ça. Il l'a nommé surtout parce qu'il avait confiance en lui. C'est pas parce qu'il était francophone, d'abord parce qu'il était talentueux. Moi, quand je suis arrivé, ça s'est passé en français partout. Ceux qui, il n'y a pas personne qui a été mis dehors, ceux qui ne parlaient pas français en haut, ils ont été prendre des cours de français, puis ça s'est passé en français suite à ça. Puis je me suis ramassé avec une douzaine de francophones sur l'équipe. Là. Du côté de Carbonneau, il lance le goal! Moi, j'essayais de recréer l'atmosphère qu'il y avait lorsque j'étais là. Quand j'étais là comme joueur, là, on était 15 à 20 joueurs qui passaient l'été à Montréal. Nous autres, là, quand on perdait, là, tu penses le monde nous disait? Le monde nous disait, qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça, vous avez perdu? Tout l'été. Tout l'été. Moi, je voulais pas nécessairement juste un francophone. Sergio Bonmasso, c'était un Italien. Il venait de Montréal, puis il passait l'été à Montréal. Tu sais, il y avait le critère. Pour nous autres, vivre au Québec, se faire battre par les Nordiques, c'était pas le fun. C'était pas quelque chose que tu voulais vivre à chaque année. It's tough. It's like being in the same household, and you've got a brother that's playing for another team, and he beats you. Now you got to come back and sit at the same table. C'était la guerre de l'autoroute 20. Là. C'était des matchs de play-off tout le temps. Puis il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Mais tu sais, c'était dans les journaux, puis dans la presse, puis dans le Journal de Montréal. Là, ça se lançait d'un bord puis de l'autre. Ça montait, là, l'intensité montait.
On était le lundi, on avait le match contre les Bruins le mercredi, Buffalo le jeudi, puis les Nordiques le samedi. Personne ne voulait parler de Boston puis de Buffalo. Mais tout le monde voulait parler du match samedi contre les Nordiques. Mais je sais une chose, que ceux et celles qui ont joué le rôle numéro 1 dans tout ça, les acteurs principaux, ce sont les journalistes. En tout cas, au Forum, hier soir, la victoire des Nordiques a suscité bien des réactions. Cette dame pleurait. D'autres cherchaient un responsable. J'estime que l'arbitrage ce soir, ça a été dégoûtant. Ils ont joué comme des pieds, alors ils ont eu le résultat de pieds. Et je pense que les gens de Québec prennent ça un peu trop à cœur. Les gens de Montréal sont plus neutres de ce côté-là. Un journaliste là, ne peut pas être totalement impartial. Il se doit être honnête. Mais moi, quand je couvrais un match des Nordiques là, contre le Canadien, là, je souhaitais la victoire des Nordiques, je m'en cache pas. Parce que sans ça, les chroniqueurs politiques n'auraient pas le droit de voter. Comment tu veux couvrir avec objectivité une organisation dont tu étais un fan absolu quand tu avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? À la presse, là, les grands boss, c'était Roger Deslandry, partisan du Canadien. Il était membre du Club des 15 avec Ronald Corré. Il jouait au Forum le samedi. Mais je peux-tu vous dire, par contre, que la rivalité entre les journaux, vous n'avez pas d'idée comment elle pouvait être forte. Très forte. Oui, j'en ai vu, en journaliste, de Montréal et de Québec. J'en ai vu. Bien, tout simplement, là, il y avait comme les esprits qui se sont échauffés, puis un qui n'était pas d'accord avec l'autre, puis ils se sont mis sur le match, et ça s'est levé, ça s'est poussé, puis ça s'est battu, puis là, il y a des gars qui se sont interposés. Bien, ça arrivait dans les familles, ça arrivait en journaliste. On veut des noms. Non. Toutes ces années-là, après, là. Non. Mario, it looks like the Nordiques are very confident, a very loose team. That win over Montreal really had to do wonders for your team. It has to be pretty tough to play in your hometown and have half the fans hope for the opposition rather than hope for the home team. It was like that in a season too. It is difficult. Sometimes you need your fans, and against Montreal, there's a lot of people who like Montreal in our city. Souvent, le monde me demandait comment ça se fait que, toi, tu es un gars de Lévis, tu prends le Canadien, puis tu as un club à Québec, puis t'es haï. Mais c'est comme si tu avais un chum qui restait à 2 rues de Chevaux, puis tu étais toujours avec depuis ta terre d'enfant, puis tu as toujours joué avec, tu as eu bien du plaisir. Il y a un autre petit queue qui s'en vient rester dans ta rue, puis il faudrait que lui, tu l'aimes, tu laisses ton autre chum. Non. Moi, je suis fidèle à un club, c'est Montréal. Puis Québec, on les a haïs en majuscule, puis Dieu sait que je me suis fait haïr aussi en majuscule ici. C'était maladif. Tu prenais un hockey, t'es un partisan des Nordiques. Ben toi, le partisan du Canadien, qu'est-ce que tu fais avec Tam Wilson? C'est une équipe de Montréal, t'as pas honte, là-dessus. C'était comme ça partout. Les préparatifs avant le match ce soir, d'un côté comme de l'autre. Les sentiments sont partagés chez les amateurs et les préposés à l'entretien. Écoute, je te dirais, là, la rivalité est la même jusqu'aux concessions. À un moment donné, on va à Québec, je vois pas, ben j'étais blessé. Après la période, je mangeais un hot dog au restaurant, puis la petite madame qui est en arrière du comptoir, elle dit vous savez, monsieur Delarme, les hot dogs ici là, sont meilleurs qu'au Forum. T'sais, ça allait jusque-là, là. Il y avait une identification tribale. Quand j'allais à Québec puis que j'avais dit « Oh, j'aimerais entendre la Coupe Stanley me chanter à l'oreille, je reviendrai à Montréal », je commence ma chanson et c'est des gens qui m'aiment, qui sont dans une salle, ils ont payé pour me voir puis ils font « bouh » pendant toute la toune. Je me dis, ça dépasse le sport, là. J'aime les deux villes, moi. Tu sais, si j'avais été Canadien ou Nordique, j'aurais pas inventé une affaire de même. Parce que j'avais de l'affection pour les deux, puis c'est jamais le show qu'ils nous donnaient. J'aimais ça voir Tiger contre... Tu sais, il y avait de l'énergie, puis tout ça. Puis c'était électrique, c'était même devenu à la limite une religion ou une politique, tu sais. Je dirais que dans tout le crescendo, la dimension qu'on va retenir, c'est que les Nordiques ont permis, dans le monde du hockey, d'être un miroir parfait de la situation sociale et politique au Québec à ce moment-là.
T'étais Nordique bleu, t'étais Canadien de Montréal rouge. En 80, t'étais oui, t'étais non. T'étais O'Keefe ou t'étais Molson. Depuis le référendum, mais ça avait commencé évidemment avec l'élection du Parti québécois et ainsi de suite, le Québec était devenu tellement polarisé que pour moi, il n'y a pas une histoire d'une équipe de hockey qui va jamais s'approcher de celle des Nordiques et par dérivé du Canadien de Montréal à cette époque-là. Quand on lit le play-by-play de la rivalité, on se rend compte comment on s'est attablé à diviser. Mais en rétrospect, parce que là, on est 20 quelques années plus tard, cette rivalité-là, quand on en parle au Québec, quand on en parle dans les foyers québécois qui sont à cheval sur les deux villes, c'est un élément qui devient rassembleur. Parce que là, ça devient quelque chose qui est pan-québécois. J'aimais ça, cette rivalité-là. Quand c'était Canadien-Nordique, t'étais dans un autre monde, t'étais dans les playoffs, tu vivais réellement la rivalité. Les gars disaient, pour qui tu prends? J'étais pas pris dans ma réponse. J'ai dit, écoute, ben, dans le fond, c'est vrai. C'est sûr que c'est Canadien, c'est Montréal, c'est mon équipe. Je veux dire, je peux pas dénier Canadien. Mais les Nordiques de Québec, sont partis de loin, il n'y avait pas... la notoriété du Canadien, puis ils sont venus, là, écoute, sur le même niveau que Canadien, avec les années qu'il y avait. Fait qu'il fallait de temps en temps que tu donnes à César ce qui appartient à César. Je prenais pour Michel puis les Nordiques contre toutes les équipes de la Ligue nationale, mais contre Canadien, c'était sacré, il fallait que le Canadien gagne. Si toi puis moi, on est propriétaire du club de hockey canadien, là, je suis pas sûr qu'on veut avoir Québec dans la Ligue nationale. T'as pas avantage comme propriétaire d'avoir ça quand ta place est pleine tout le temps. Là. Québec se battait contre un géant. Et un géant qui était pas trop conciliant.